Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et déjà merci de la confiance que vous me témoignez en vous abonnant à ma chaîne. Voilà, je voudrais vous remercier pour ça. Aujourd'hui, on va continuer donc sur le projet de notre Tortue Lutte. Et aujourd'hui, on va faire l'animation, donc on va faire un cycle d'animation de notre Tortue Lutte en nous servant donc du tutoriel précédent de l'armature qu'on a créé précédemment. Donc ici, j'ai 3 cycles que j'ai créés hier, tranquillement, en faisant des essais. Et je vais vous montrer comment on va procéder maintenant. On va créer un nouveau cycle. Donc, je me mets à la base ici. On va créer un nouveau cycle. Alors, hop, je vais remettre en mode normal. On affiche les os. Voilà. On va créer un nouveau cycle. Et pour ça, je vais commencer par enlever l'animation que j'avais mis sur l'objet lui-même. J'avais fait une animation cyclique ici, vous voyez, qui va à l'infini comme ça. Donc là déjà j'enlève simplement l'animation sur mon objet. Alors j'ai séparé l'animation donc de mon objet de l'animation des os à l'intérieur de l'objet. Donc là l'objet, je supprime ses clés. Donc je fais A, sélectionne ici tous les points clés, ou alors j'aurais pu aussi aller sur mon Sheet et supprimer la clé d'animation qui m'a servi là sur 50 de là à là. Donc je supprime avec X, delete, keyframe. Ok, donc là je positionne mon objet, je remets tout à l'origine, je fais Alt R, Alt G, Alt S, et vous voyez les clés sont créées ici dès qu'il y a un déplacement, dès que je fais quelque chose, parce que j'avais activé ici l'enregistrement automatique. Je vais le désactiver. Donc, je sélectionne les clés ici, je fais X, voilà. Et je vais déplacer ça en Y, ici pour avoir un repère. G, Y, donc ici pile sur le départ, à l'origine. Excusez-moi. Alors, je vais commencer par regarder. Il faut que j'édite l'animation, ou que vous allez voir ici, je vais dans le Elena Non-Linear Editing pour l'animation. Et là, je dois soit éditer une action en cours, soit créer une nouvelle action. Donc là, ce que je vais faire, je vais muter, on va dire, je vais rendre inactive ces animations. Et je vais dans mon Sheet et je vais créer une nouvelle action ici. Donc new. Et je vais l'appeler cycle 4. Voilà. Donc le cycle 4, je vais le faire de la clé 0 à la clé 60. Chaque fois je change un petit peu, à chaque fois j'en ai fait un cycle, j'ai fait avec des différentes vitesses, on va dire, d'avancée pour la petite tortue. Donc là je vais faire de 1 à 60 un cycle. Donc là ici dans mon animation je lui dis de faire de 1 à 60 pour pouvoir vérifier mon animation dans le cycle sur 60 images. Donc dans mon cycle ici je vais réactiver l'enregistrement automatique. Dans mon cycle, alors ici c'est le résumé summary, ça veut dire en fait ça va résumer toutes les actions qui ont été faites, toutes les clés qui ont été posées sur l'armature, sur le personnage. Donc si je déplace donc mon personnage, ici l'amplitude de son mouvement va venir de là jusqu'à là. Si je regarde avec Shift clic droit, je vais activer ici, pardon. Je vais activer les raccourcis clavier. Voilà. Voilà. Donc, si je... Alors j'ai fait Shift clic droit. Alors ça je vais l'enlever par contre. Hop, voilà. Alors je fais Shift clic droit pour positionner le curseur ici comme repère. Et lorsque je bouge sa papate comme ça, je fais le maximum vers l'arrière
eh bien, je me rends compte qu'il peut avancer de 2 carreaux. Donc on va le faire avancer de 2 carreaux sur 60 images. On va faire un cycle. Alors là, je suis ici à 0, je vais à 60 et j'avance. J'ai Y sur 2 carreaux et je clique. Là, vous voyez, comme j'ai activé l'enregistrement automatique, et bien ça rentre la clé de manière automatique. Alors là, j'avais pas mis de clé ici. Ok. Donc j'ai Y. Je mets une clé ici. Donc là, vous voyez, tac, tac. Quand je fais de l'animation, je prends soin d'ajouter ici, dans un endroit assez proche, eh bien, mes clés ici, et ici les courbes. Parce que vous voyez ici, la courbe, elle va doucement, et ensuite elle s'accélère là, et ensuite elle se ralentit ici. Ce qui fait que quand vous allez lancer l'animation, vous voyez voir que ça, voilà, il y a un ralentissement sur la fin, il y a un ralentissement au départ aussi, et ça démarre. Alors moi, pour l'animation, c'est un cycle, mais au bout d'un moment, quand la tortue elle est lancée, elle est lancée. Donc ici, on va mettre, on clique sur T, on sélectionne dans la courbe T, et on met linéaire. À partir de là, lorsque donc vous avez l'animation qui va être linéaire, il n'y aura pas d'accélération au départ, ni à la fin de décélération. Vous voyez une animation qui va être donc ici, pour nous permettre de faire un cycle sans qu'il y ait des changements de vitesse. Alors là, en fait, la tortue, normalement on fait des cycles de marche comme ça, qui sont en fonction des 2 pieds, un pied et l'autre pied. Mais là, en fait, la tortue, elle pose sur son ventre. Donc on a les deux jambes, les 2 papates avant, qui vont se poser, ensuite elle va avancer, et elle se repose sur son ventre. Pour faire ça, on doit donc faire en sorte que, je vais commencer ici par exemple, d'entrer des clés ici avec I, rotation ici, ou rotlock, et je vais rentrer des clés ici aussi. Alors, ici vous voyez il n'y a pas de mouvement, et entre cet endroit-là et cet endroit-là, par exemple 50 ou même 55, il va faire son mouvement, c'est-à-dire il va mettre les papates en arrière. Donc là je fais ça. Voilà. Alors, vous voyez que c'est pas précis si je fais comme ça à la main, mais alors si je fais un côté et puis je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, ça va le mettre sur l'autre. Donc là c'est exactement pareil. Donc là il fait ça et hop, il pousse. Alors, quand il relève ses papates, comme ici, en fait on va dire que là il n'a pas encore poussé, normalement le corps n'avance pas. Donc ici, je vais mettre une clé ici, CTRL, c'est Shift S, et vous faites curseur vers Selected. Là le curseur vient ici, il va nous servir de repère encore une fois. Donc j'avance à 10, et là je fais Shift S, sélection vers curseur. Et là, vous voyez, la tortue, elle a reculé. Donc là, je rentre une clé ici. Ah, attendez. Shift S. Ici, j'avance. Shift S, curseur vers Selected. Voilà. Là, il a rentré une clé. Voilà. Donc, vous voyez là, entre ça et ça, il ne bouge pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même un petit mouvement en arrière. Vous voyez ici, au niveau de la papate arrière, regardez, je vais zoomer. Regardez ici. Vous voyez qu'il y a un petit mouvement. Donc, là, on a la courbe d'animation sur cette partie du corps. J'appuie sur la touche V ici pour contrôler ma courbe. Et là, j'ai pris Free, donc là, je peux faire hop, avec G. Hein. Là, je fais ça. Et je fais ça. Donc là, ici, si je le fais bien, je vais de là à l'autre ici, pile. Et je vais d'ici à celui-ci, bien droit. Donc là, vous voyez, il ne bouge pas du tout ici au départ. Parce qu'il est posé sur le ventre. Et ensuite, hop, il va tirer en arrière. Et ensuite, de là à là, il ne va pas bouger. Donc là, je fais pareil. Je mets ici. Là, ça sera... Attendez, plutôt...
Mais non, parce que ça doit faire un cycle. Donc là, on va continuer. Il va faire ce petit mouvement. Et ce petit mouvement-là, ça va être les petites papates arrière qui vont faire en sorte que on comprenne que c'est la petite papate arrière qui a fait le dernier petit décalage pour faire le cycle. Donc là, je rentre une clé aussi. Ici, ici. Alors ici et ici. Les endroits dont je vais me servir, ce sera les deux ici. Donc je rentre une clé ici. I. Pardon, I. Hotlock. Et soit je fais une copie ici, Shift D. Voilà, j'ai pris l'autre clé là-bas. Je fais CTRL Z avant de faire une bêtise. Donc je prends ces deux clés ici, donc les deux que ça, je fais Shift D et je les emmène jusqu'à la fin ici, parce que c'est un cycle. Et je fais pareil avec l'autre côté. Alors je fais I, une clé, et je prends les deux, Shift D, je les mets là-bas. Ok, donc ici, sur la fin, à peu près, on va dire entre 30 et 60, je vais faire les petites papates arrière qui vont bouger un petit peu, comme pour pousser. Donc là, déjà, je rentre des clés ici. Je fais I, Hotlock. Et entre ça et ça, hop, hop. On va faire ça. Mais avant, hop, je vais faire ça. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends ici, CTRL C, CTRL SHIFT V. Donc en plus, comme j'ai l'automatique ici, il enregistre. Pareil ici, CTRL C, c'est où? C'est là. CTRL, je suis dans. Là, on peut vérifier quel est l'os qui est sélectionné ici en lisant les noms. Ah, petit aparté. Vous voyez ici mes noms, ils sont en surbrillant sur le même ton, mais par défaut, vous allez les avoir comme ça. Je vais vous montrer. Ils vont être comme ça, colorés, parce qu'on utilise l'armature qui est venue avec Regify, et vous allez voir des os en fait qui suivent la couleur de l'armature. Seulement, eh bien, en fait, c'est pratique, hein, dans un sens, on sait que ça c'est les pattes, et en même temps on a du mal à lire. Donc moi, ce que je fais, ben, je désactive les couleurs ici pour mes os. Donc, on a mis une clé ici, ok, et je fais CTRL C, CTRL SHIFT V. On met la même de l'autre côté. Alors, on a une clé ici, une clé ici, une clé ici, une clé ici. Et ensuite, ça revient à la même position. Et bien, ce que je vais faire, je vais décaler un petit peu dans le temps, mais attendez, avant, je vais faire. Là, il lève un petit peu. Je me mets dans la vue arrière. Là, il va lever un petit peu comme ça. D'accord? Comme ça. Voilà. Et là, je fais CTRL C, CTRL SHIFT V. Donc là, ça va faire ça et ça. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ces deux clés. Donc, c'est lesquelles donc, du coup, c'est ces deux-là, ici. Donc, je prends, vous voyez la correspondance avec le nom, ici, là, le nom de l'autre. Eh bien, on va prendre ces trois-là, les trois mouvements qu'on a fait, on va les décaler dans le temps. Et comme ça, vous allez voir que ça se fait pas en même temps. Et on va mettre le tout un petit peu plus proche. Voilà. Voilà. De la fin, ici. Alors, on va prendre maintenant l'animation de notre papate avant, là, ici. Alors, on a celle-ci, elle est posée. Je regarde ici à quel endroit, d'ailleurs. On est ici. Voilà. Et on avance, hop, jusqu'à ici. Et on est en bas. Et bien, entre les deux, donc, hop, on a le corps. Le corps, il est là. Donc, on a une clé ici, une clé ici. Et on n'a pas une clé à la fin. Tiens, on va mettre une copie de celle-ci, qui est au début du torseau. Hein. Shift D, et on la met à la fin. Donc, hop, hop, hop. Alors, on va prendre, là, quand il pousse, à peu près ici, on va prendre le corps, et on va lui faire une rotation vers le haut. Alors, là, vous voyez, le sol, on va dire qu'il va être là. Ici. Donc, on va faire R.
Et là, on va le lever un petit peu vers le haut. G, Z. Donc là, hop, il fait ça. Ensuite, il retombe. On va le faire se lever beaucoup plus. Parce que c'est une petite tortue, hein. C'est pas les grandes. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va lui remettre ses jambes au sol. Donc là, les petites papates avant, c'est là, ici. Donc, on prend celle-là. On prend au même endroit, donc où j'ai fait la rotation du corps. Torseau, il est là. Ici, donc, hop, ici. Et là, je fais R vers le bas. Là, le sol, il est symbolisé par le petit curseur ici. Donc, ce sera là. Donc, je fais comme ça. Et là, je vais mettre une petite clé ici. Alors, je vais faire comme ça. Une petite clé ici. Petite rotation ici pour qu'il appuie au sol. Et je vais rentrer une clé ici. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V de l'autre côté. Et ici aussi. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Voilà. Alors, il fait ça. Et il retombe. Alors, comme on a mis une clé ici, alors on est là, et bien, juste avant, on va le remettre la position de base, Alt R, pour remettre à 0. Et on peut faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour envoyer la commande de l'autre côté. Donc là, si on regarde déjà, on peut enlever, là c'est bon, il n'y a pas de glissement, vous voyez. Hop. Là maintenant, on va enlever la clé qu'on avait mis ici, pour nous donner le repère. On va l'enlever, donc c'est sur ici le root, et je supprime la clé, les deux clés là. Je fais X, X ici, pardon, delete keyframe. Et voilà, donc là, notre tortue fait du surplace. Ok. Et je vais rentrer deux dernières petites clés ici au niveau du cou. Alors, elles vont s'afficher à la fin. Hein. Donc là, au début, donc déjà, je rentre une clé, I, lock. Ou alors, on peut faire aussi juste R, par exemple, et on fait entrer. On n'a pas déplacé, on n'a pas bougé, on a fait R, et ça va immédiatement rentrer une clé. Donc ici, on a le truc. Là, entre ça et ça, je vais faire qu'il fasse comme un petit élan comme ça en arrière. Hop. Et là, hop, il va pousser un peu sur la tête. Hop. Voilà. Bam. Comme il tombe ici, je vais faire un petit... Juste ici, je vais faire un petit mouvement vers le bas. Voilà. Et on va faire la même chose là, ici, voilà, avec cette partie de la date. Donc là, on rentre une clé, et lock, on vient ici, lock, et entre les deux, donc là, il met sa tête en arrière, je vais peut-être faire un petit mouvement, ouais, comme ça. Là, hop, la tête tourne en avant, et bam. Et là, un petit mouvement comme un petit... Boom. Ok, donc là, on enlève ici la visualisation de nos os ici. Et on lance pour voir avec barre espace le cycle. Alors, ça fait bizarre parce que tout d'un coup, il y a les pattes qui sont sur l'arrière. Là, on peut déjà passer notre animation, l'action ici. Alors déjà, si vous voulez protéger votre action, donc pour la protéger ici, on va cliquer sur le petit blason, c'est une protection, et ça veut dire que si on n'utilise pas cette action, parce que normalement si vous éteignez l'ordinateur, enfin vous éteignez Blender, vous fermez et vous réouvrez, en fait vous allez perdre cette animation. C'est comme si le data, en fait, le fichier n'est pas sauvegardé à l'intérieur. Donc ici, vous devez le sauvegarder en faisant le petit bouclier. Donc on revient maintenant ici dans le non-linear editing animation, hein, LNA, et on va de nouveau étendre notre animation jusqu'à peu près voilà, 200, 300. Je vais décaler d'ailleurs les précédentes animations alors qu'avec Shift-clic, hein, et je décale ici. Et on va mettre ici la dernière
action qu'on a fait, on va la pousser, c'est marqué comme ça, regardez, push down action. Ça veut dire qu'on va, on va pousser cette action dans le éditeur Elena. C'est comme du montage vidéo ici. Vous pouvez mettre différentes actions les unes à la suite des autres et on peut faire des fondus enchaînés entre les actions. Et beaucoup plus, vous allez voir. Alors ici, on a donc ce cycle-là. Là, tout en bas, vous avez le début et la fin de ce cycle. Et vous avez le scale, c'est-à-dire que vous pouvez faire que ça aille beaucoup plus vite ou beaucoup plus doucement. Regardez, je vais faire un repeat déjà, je vais la mettre au moins 4 fois comme ça. Et là, hop, je vais l'activer ici, là, hop, on va là, ici on va la rendre muette. Et là, on va regarder juste celle-là. Donc, hop, on espace. 1, 2, ah, ça vient un peu vite devant là. 3, il faut que j'aille regarder. Alors, on va éditer, on va voir pourquoi ça revient super vite sur l'avant. Hein. Donc là, on va éditer ce cycle avec la touche tabulation et on revient ici hop, dans le dropsheet, non, ouais, action editor. Voilà. Donc là, j'ai dû oublier quelque chose. Alors on réactive donc le calque, on reprend ici, on se remet dans la vue de dessus. Non, là c'est ici. Hop, ah ben oui, j'ai oublié ici la clé. Donc là, je prends celle-ci, je fais Shift D et on va faire à l'image 60. Voilà, on fait pareil pour l'autre côté. On prend la première clé, donc du temps 0, Shift D, et on la met à l'image 60. Voilà, il revient un petit peu vite sur l'avant, mais on peut faire un petit peu moins. Voilà. Ok, on reprend le Elena. Hop. Et là, je rappuie sur tabulation pour revenir sur mon Elena en fait. On a édité l'action. Donc là, je fais entrer. Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec l'animation. Alors déjà, je vais montrer un petit peu ici le scale. Alors, je vais scaler à la moitié. Presque la moitié. Je vais mettre 0,5. Ça c'est 0,5, donc la moitié. Et là, vous allez voir, repeat 4 fois. Et là, vous allez voir, ça fait la même chose, mais plus vite. Voilà. Alors, je prends maintenant mon objet. Alors, je passe en mode objet. Et je vais mettre ici une animation qui va aller assez loin pour vous montrer un petit peu ce que ça fait avec le cycle. Alors, je prends ici, je mets une clé, donc je me remets dans la vue dessus. Je vais désactiver ici l'enregistrement. Donc je me mets ici GY, hop, ici, et je me mets, alors je me mets à 0, je me mets donc à l'image 60, comme tout à l'heure j'avais fait le test, et je fais GY, et j'avance de 2. J'ai pas mis de clé ici, non, j'ai pas mis de clé. Donc je mets une clé ici à 0, rot, ou juste ouais, rotlock, comme ça on pourrait faire des rotations, et je vais à 60, et je fais GY et j'avance de 2 carreaux ici. Voilà. Je rentre une clé. Voilà. Et vous voyez ici donc le mouvement. Et pour ça, eh bien, je vais faire pareil. Donc là, j'appuie sur T et je vais la rendre linéaire. Là, comme ça, de là à là. Et là, ici, je vais ajouter un modificateur. Ici, vous voyez, c'est F-Curve. Là, je vais dans Modifier. Je vais ajouter le modificateur cycle et je prends répéter avec un offset, ça veut dire un décalage. Voilà. Là, on a le truc à l'infini. Vous voyez, ça avance à l'infini. Alors là, la vitesse n'est pas bonne par rapport à lui. Je vais mettre 1. Et vous allez voir, je vais mettre là. Voilà, vous voyez. Bon, ça s'arrête un peu brutalement. On peut faire des petites... on peut fignoler l'animation. Mais là, le but c'est vraiment de montrer la base. Ah, oui, non, j'ai édité, c'est ça. Ouais. Voilà. Hop. On se remet en mode objet. Et on se remet ici et on regarde. Alors, j'enlève. Voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu ici au niveau du Elena comment ça fonctionne. Ben, c'est des calques.
Je vais faire en sorte qu'ici, par exemple, au bout de 4 fois comme ça, ou au bout de 3 fois, 3, hop, eh bien, il va passer à l'autre animation ici. Et je vais faire que le passage se fasse avec un fondu enchaîné sur les deux, vous voyez, avec Auto Blend In Out. Donc là, ça le fait tout seul. On peut aussi, là, c'est la réaction cycle 1 et le cycle 2. Voilà. Et là, je vais avancer un petit peu. Voilà. Et on va regarder maintenant, donc, comment ça se passe. Et bien, ça fait ça. Et ici, vous voyez, il y aura hop, un passage vers... Ah oui, j'ai muté ici. Donc, on remet une mute, hein, c'est-à-dire on rend actif les canaux. Et là, on regarde. Bam, 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 le passage. Et hop, hop, il fait différemment. Et là, il va faire encore différemment. Et là, c'était un autre cycle. Voilà. Et bien voilà, on vient de voir donc comment on a créé un cycle. Et la suite de ce tutoriel, ce sera en fait de créer des duplications de nos tortues et de faire toutes nos tortues qui sortent d'un nid et qui vont aller se jeter à la mer. Et là, je vais réactiver comme ça. Donc, on verra toutes les différentes tortues, hein, et toutes les différentes animations se succéder pour créer en fait des animations qui ne sont pas exactement les mêmes, et on va dupliquer et on va leur donner à chacune une animation différente, bien pour rendre ça crédible. Voilà. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses. Je pense que j'ai rien oublié, et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel, et j'espère que vous allez être nombreux à vous abonner et à continuer à suivre ces tutos et aussi la création de ce court-métrage sur les tortues luttes. Voilà, je vous dis bonsoir et bon tuto, au revoir.